Cùng dây này. Cái này. Một trứng. Một trứng. Gì nữa? Hai nem. Hai nem. Hai nem. Hai nem. Allez, on va commencer cette nouvelle petite vidéo dans une nouvelle ville. Une ville très connue ici au Vietnam et qui est assez touristique d'ailleurs. J'ai nommé Hoi An, et oui. Et donc on va aller jusqu'à Hoi An en bus en partant de Hue. Donc je vais rester une seule nuit à Hoi An. Donc on va faire le tour de tout ce qu'il y a à voir. Cette fois on va aller à Hoi An et on a repris un nouveau bus. Le bus juste là, on va y aller. Donc là on est dans le même type de bus et des couchettes encore une fois. Et là pour aller de Hue jusqu'à Hoi An, ça va nous prendre environ 3h30, 4h. Et pour per personne ça coûte 150 000 dong, donc c'est pas énorme. Et cette fois c'est un trajet de jour parce que là on est parti à 13h30 et on devrait arriver vers 17h environ. Ça y est, on vient d'arriver à Hoi An, d'ailleurs le bus il est juste derrière ici. Et là la compagnie c'est juste ça, c'est Han Café là, juste là. Et donc là on a environ 500 mètres à marcher à pied pour arriver à l'hôtel. Parce que première chose à faire, on va aller déposer nos affaires à l'hôtel. Et on va pouvoir commencer à découvrir un petit peu cette ville. On est enfin arrivé à notre petit hôtel, regardez ça. Petit bijou, hop, super cool. Et en plus, gros plus, il y a une grosse piscine. Ça va Nicolas? Ouais, ça va. Idéal pour se rafraîchir parce que encore une fois, il fait vraiment chaud. Il était stylé ou pas? Ouais, donc Hoi An, c'est une ville qui est vraiment pas très grande et qui a beaucoup gardé de son authenticité. Et pour vous aider un petit peu à vous situer, Hoi An c'est pas très loin de Da Nang, c'est environ 50 minutes, 1 heure de route de Da Nang. Donc nous on est arrivé en bus de Hue et Hue c'est au nord. Donc dans l'ordre ça fait Hue qui est au nord, Da Nang qui est à 2 heures de route au sud et Hoi An qui a 1 heure de route encore au sud. Mais ces trois villes là sont au bord de la mer, au bord de l'océan Pacifique. Et c'est reparti pour un petit tour en bécane, regardez ce monstre là. Alors on vient la louer là, cette fois elle coûte 150 000 dong et on vient de mettre 50 000 dong d'essence juste là à cette station qui s'appelle Petrolimex. Et là on est parti, on va prendre cette moto ce soir pour aller voir un spectacle qu'il faut absolument voir à Hoi An. Apparemment c'est ce qu'on m'a dit. Et chaque billet coûte environ 500 000 dong, ça dépend des prix, ça dépend de la place que tu veux. Mais apparemment c'est un bon spectacle à voir. Donc on y va tout de suite et on se dirige donc vers une île. Yes, on est enfin arrivé sur l'île spectacle souvenir de Hoi An. On va voir hein. Parce que avant le début du spectacle qui commence vers 20 h, on peut visiter toute l'île. Il y a plusieurs boutiques, plusieurs illuminations. Regardez, il y a plusieurs petits restaurants aussi. Hop, regardez, c'est sympa. Donc faut prendre le temps un petit peu, faut venir un petit peu en avance avant le spectacle pour profiter un petit peu de tout ce qu'il y a autour. Là je pétais un petit peu une dalle là, du coup je me suis acheté un banh mi. En fait banh mi ça veut dire tout simplement pain en vietnamien. Mais j'utilise ce terme là pour dire un sandwich en fait en général. Allez, c'est la fin du spectacle. Le spectacle aura duré à peu près 1 heure, je pense. C'était vraiment beau. C'était très harmonieux, super élégant. Il présentait beaucoup le Ao Dai, qui est un vêtement typique. En fait, c'est une robe typique vietnamienne qui est très beau. Donc, il y avait énormément aussi d'acteurs. C'était vraiment impressionnant. Et le spectacle racontait une histoire. Il racontait un petit peu, si vous voulez, des extraits de l'histoire du Vietnam. Et ça, c'était beau à voir aussi. Avec les empereurs et le commerce avec l'international. Il y a aussi un épisode où il y avait des commerçants européens, espagnols qui arrivaient sur scène. Donc c'était vraiment cool. Yes! Aujourd'hui, petite belle journée qui s'annonce. Là, il fait super beau. Il fait toujours chaud, ça change pas. On s'est super bien reposé dans le petit hôtel. Et regardez là, je suis revenu à l'endroit où il y avait tous les bateaux hier. Parce que là, on voit mieux, il y a beaucoup plus de lumière. Regardez ça. Hop. Il y a tellement de bateaux de touristes là. Enfin, je sais pas si touristes, ouais, ça doit être des touristes, hein, ils organisent des tours comme ça là. Mais il y en a pas mal. Et là, on est de retour dans le marché, il y a beaucoup plus de monde. Tout est ouvert, donc on se balade là-dedans. Regardez, on a trouvé ce marché couvert qui est bien sympathique. Il n'y a pas grand monde pour l'instant parce que je pense que la majorité des Vietnamiens ont petit déjeuner déjà. Et ça, c'est un truc pour le petit déjeuner. Ici, les Vietnamiens, ils mangent surtout salé au petit déjeuner. C'est souvent des pho, des bun, des nem et sinon beaucoup de fruits aussi. Ça a l'air trop bon. Qua này là quả xoài hein? Quả xoài này là to lắm. Ah ouais, là il y a un max de trucs là c'est plus côté objet, petits souvenirs.
On a commandé de la bouffe dans ce petit restaurant ici. Apparemment ça fait super longtemps qu'elle travaille ici, la dame. Et on nous a recommandé ce petit restaurant. Et il y en a plusieurs comme ça. Et donc on va goûter une petite spécialité d'ici, de Hoi An. Cameron. Bon regardez, c'est à ça que ça ressemble, avec de la viande de porc, des pâtes et des légumes, avec mon petit jus de mangue et de fraises ici. Et ça a l'air vraiment bon, hein. On va goûter. Hein. Ah, c'est super bon, hein. Ça se mange super bien. Hein. C'est validé. Et là on continue à s'aventurer un petit peu dans le marché qui est très grand, hein. Regardez, il y a encore des pâtes ici. Hop, plein de paniers. Il y a du trafic, hein. Waouh, c'est sympa à voir ça. Là aussi ils mangent des pâtes de poulet, ça c'est assez commun aussi. Évidemment il y a plein de fruits de mer, plein de poissons parce qu'on est juste à côté. Tiens, il y a une tête de poisson ici là. Plein de poiscailles. Ça va bon. Bon, pour ceux qui n'aiment pas le poisson, je suis désolé, hein, mais ça empeste pas, mais ça sent énormément le poisson ici. Ouh. Regardez. Il y en a de partout. Il y en a absolument de partout. Allez, on repart en bacon. Cette fois, on va faire un tour dans la vieille ville. J'ai envie d'aller voir un pont chinois et japonais qui est assez connu ici. Let's go. Et merde, le pont que je voulais voir c'est celui-là là, mais il est en rénovation. Je sais pas s'il a été trop dégradé ou ils sont en train de le refaire. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Je pense que les travaux prennent pas mal de temps à construire. Mais c'est celui-là, le pont japonais et chinois que je voulais voir. C'est vraiment dommage, hein. C'est vraiment dommage, je peux à peine le voir, là, il y a un gros filet là. Hoi An, c'est une ville où il y a pas mal de canaux. En fait c'est pas des canaux, c'est des bras de rivière. Parce qu'il y a plusieurs îles au bord de la ville. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de bateaux. Il y a beaucoup de bateaux de touristes certes, mais aussi pas mal de bateaux pour les marchands. Et pour les bateaux personnels, les gens se déplacent beaucoup en bateau. Mais regardez là, il y a un bateau, il y a plusieurs bateaux ici que vous voyez. Et là on traverse un pont, c'est pour ça qu'il y a pas mal de ponts aussi à Hoi An. Et c'est ce qui fait un petit peu son charme aussi. Bon, c'est pas Venise, même si je connais pas Venise, mais c'est ça. Pas mal de ponts, pas mal de bateaux et pas mal de canons. On va aller visiter cette maison qui s'appelle la maison Tanki ou Tanri, je sais pas comment ça se prononce. Et apparemment c'est un héritage national. Donc cette maison appartenait à la famille Tanri. Et la famille Tanri c'était une famille de marchands qui prospérait au 18e et 19e siècle. D'ailleurs la maison elle a reçu un certificat d'héritage national. Donc c'est vraiment un truc qui est préservé. La maison est gardée intacte depuis le départ de la famille. Regardez ça. Hop. Ils faisaient du commerce partout dans le monde. Et parce que leur business fonctionnait bien, à chaque fois les pères de famille décidaient d'agrandir et de réaménager la maison pour qu'elle soit toujours de mieux en mieux. Et c'est pour ça qu'elle est aussi bien conservée jusqu'à maintenant. Et d'ailleurs la seconde génération de la famille, c'est eux qui ont nommé cette maison et la famille Tanri, parce que Tanri ça veut dire boutique en progrès, et c'est parce qu'ils voulaient souhaiter au business une vie prospère. Voici un exemple de bateau qu'ils utilisaient à l'époque, c'était vraiment ce modèle là. Ils en avaient une trentaine à leur apogée qui mesurait entre 12 et 20 mètres de long. On va maintenant visiter le village de la soie, parce que oui, Hoi An est bien connu pour cet artisanat. Regardez ça ici, on a une petite culture de verre à soie. Hop. On les voit pas beaucoup, mais il y en a pas mal. Il y en a énormément. Et là, on les voit, ils sont beaucoup plus gros. Regardez ça. C'est magnifique. Ça donne bien envie, ça. Hein. Et ça, c'est la taille des verres au bout de 17 jours. Et au bout du 24e jour, on met tous les verres à soie sur une grille, comme ça en bois, pour qu'ils puissent faire leur propre cocon avec leur propre soie qu'ils tissent de leur bouche. Alors là, il y en a qui s'échappent là. Enfin, il y en a qui vont commencer à faire le cocon en fait. Hop. Ils sont bien sympas ces poteaux, hein. Et tous les autres là, ils ont déjà fait leur cocon. Et une fois que les vers ont terminé leur cocon, on les récupère tous, on les rassemble et on vient les entreposer comme ici dans un panier pour qu'ils sèchent, j'imagine. Et après on les récupère et chacun à leur tour, on va les mettre dans de l'eau chaude ici pour que ce soit plus facile de récupérer leur soie. Et là vous voyez, il y a plein de fils qui sont reliés à plein de cocons à la fois. Hop, je les tiens un petit peu. Et après on récupère le fil qui est juste le long de ma main ici pour que vous voyez mieux. Hop, et on le récupère avec cette machine et il est entouré et ça fait une bonne bobine que vous pouvez voir juste là. Et là du coup ça en fait la couleur naturelle. Là elle récupère un petit peu de soie de chaque cocon pour pouvoir les unir et en faire un même fil. C'est avec ça qu'on fait des grands rubans, c'est super impressionnant, c'est bien fait, super résistant. Et après évidemment ils vendent le tissu, hein, ils en font des vêtements, des tableaux, de l'art, de la broderie, ils en font plein de trucs. Et c'est comme ça que termine le processus. Et au même endroit ils font des sculptures dans le bois, c'est fou hein. C'est super beau, super bien fait, tout fait à la main. Hop, magnifique. On vient de se déplacer en moto encore une fois, on a trouvé ce petit spot là
au bord de la rivière, au bord du pont. Et j'ai la petite idée de vous laisser avec quelques shots de drone. Qu'est-ce que vous en dites? Allez! Attention du trafic, hop 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 hop. Hop. On a trouvé un champ de riz, une rizière hein, communément comme on l'appelle. Et là il y a un petit paysan, regardez. Nicolas, on va cultiver du riz. Ouais. Comment ça se passe? Comment ça se passe la culture? C'est bien. Ouais. Je suis pas serein mais ouais. Il s'appelle comment ton ami? Il s'appelle Jean-Claude. Yes, c'est bon ça. Et juste là, on a un bébé buffle, il a seulement 15 jours celui-là. Il est mignon, non? On va voir s'il se laisse approcher. Hein? Ah bah non, il est un peu timide. Voilà, un beau bébé buffle ça. Regardez ça là, bonne bête ça. Il est tranquillement en train de manger. Et ça a pas l'air de le déranger que je sois sur son dos là. Il a l'air de trouver ça totalement normal. Et il y a son petit qui est derrière, juste là. Au milieu des champs de rizière. Et il y en a pas mal des comme ça, hein. Ils utilisent toujours ça pour cultiver le riz. Parce que c'est un animal qui est super fort et qui est super sympa, hein, facilement apprivoisable. Alors où est-ce que tu m'emmènes? C'est sa maman. C'est toi qui connais ici, hein, c'est chez toi. Et pour finir cette journée en beauté, évidemment faut venir à la plage. Là on est venu à la plage qui s'appelle An Bang. Ça se prononce comme ça je pense. Elle est super belle, il y a plein de petits restaurants autour. Vraiment, il y en a vraiment beaucoup, regarde. Autour de moi là-bas, jusque tout là-bas là. Il y en a vraiment beaucoup, c'est vraiment pas ce qui manque, il y a plein de bouffe. Nous on a choisi un petit resto, on va manger du poisson, on va manger du calmar, on va manger des coquillages. Donc ça devrait être sympa. Piquer une petite tête aussi là, pour se rafraîchir. Ouh, ça fait du bien, la petite douche du bled juste avant le repas, parfait ça. Bon alors, qu'est-ce qu'on a au menu? On nous a tout apporté, évidemment on a du comme c'est le riz, évidemment, hein, c'est la base ici. Là on a du muk, ça c'est du, c'est quoi déjà? Du calmar. Ouais, du calmar. Après on a des coquillages ici, je sais pas comment on dit ça en vietnamien. Hop là. Et pour terminer on a des zao sao. Zao c'est des légumes et sao c'est grillé, donc légumes grillés les amis. Mekanyan comme ça veut dire bon appétit en vietnamien évidemment. Et là on est devant la petite plage. Parfait ça, le cadre est sublime. C'est parti. Allez, dernière petite virée en scooter, là on est rentré de la plage, on va rentrer à l'hôtel. Faut payer l'hôtel, faut payer le scooter et on s'en va pour prendre un petit taxi en direction de Da Nang les potos. Ouais bon en fait Da Nang ce sera dans une prochaine vidéo hein, s'il vous plaît, une vidéo à la fois. Mais bon ça conclut mon petit séjour à Hoi An dans cette ville qui est surnommée la ville des lanternes. Parce que oui il y a beaucoup de lanternes surtout le soir qui illuminent tous les canaux hein, avec les bateaux. Mais malheureusement le soir où j'y étais il n'y avait pas énormément de bateaux. Mais bon c'est pas grave, j'espère que vous aurez profité de cette petite vidéo, j'espère que je vous aurai montré un paquet de trucs et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.